Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est présenté comme une voie d'autonomie et d'opportunité. Pourtant, beaucoup de personnes hésitent encore à se lancer malgré leurs idées et malgré leurs talents. Qu'est-ce qui justifie cela? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec le docteur Athanase Kadja. Vous l'avez sûrement compris, c'est votre rubrique entrepreneuriat. Docteur, bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs. Nous sommes encore là pour échanger avec vous. Alors, nous parlons de pourquoi beaucoup ne se lancent pas en entrepreneuriat. Oui, puisque c'est ce qu'on est en train de remarquer, surtout en Afrique. Beaucoup ne se lancent pas en entrepreneuriat. Vous-même regardez autour de vous combien d'entrepreneurs. Regardez votre église, regardez votre famille, regardez votre communauté. Combien de personnes sont entrepreneurs. Ils sont en minorité. Moi, j'ai fait un peu de temps aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs. L'État même ne fait rien. L'État ne vend rien du tout. L'État crée des conditions pour que des gens entreprennent et mettent des ressources à la disposition de l'État pour jouer son rôle. Mais dans les pays africains, c'est le contraire. On attend l'État. On attend l'État. Maintenant, qu'est-ce qui cause ça? Oui. Quand j'ai analysé, d'abord, c'est raison de peur. Raison de peur. Les gens ont peur de prendre des initiatives. C'est pour ça que vous allez voir dans nos pays africains, il y a beaucoup de fonctionnaires. Moi, je me rappelle, quand je finissais mes études universitaires autour de 1993-94 par là, j'ai échangé avec un aîné, il me dit, mais est-ce que tu ne vas pas chercher du travail? Il dit non, moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Il dit, ah bon? Est-ce que tu as bien réfléchi et tout ça? Tu vois ça déjà? Oui. Donc les gens voient que les gens ont peur. Est-ce que tu ne veux pas te perdre? Est-ce que tu ne veux pas perdre ton temps? C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont peur, hésitent d'entreprendre. Autre raison, moi j'ai vu que c'est manque de foi. Et nous voyons ça aussi au niveau des chrétiens. En principe, les chrétiens doivent être nombreux à se lancer en entrepreneuriat. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est affaire de foi. Voilà quelqu'un, tu as des diplômes, au lieu d'aller chercher du travail, tu dis non, je vais me lancer. C'est affaire de foi. C'est comme un saut en l'air. Maintenant, en principe, comme Dieu a dit qu'il sera avec nous, et nous, les chrétiens, nous disons que nous avons la foi, normalement, on doit avoir beaucoup de chrétiens en entrepreneuriat. En principe, on doit avoir beaucoup de chrétiens en entrepreneuriat, parce que c'est nous qui disons que nous avons foi, que nous avons confiance en Dieu, que nous sommes courageux, ainsi de suite. Mais au contraire, on voit que beaucoup de chrétiens même ont peur d'aller en entrepreneuriat. Donc on étudie, on a ses diplômes, on commence par demander du travail. Donc il y a aussi, j'ai dit premièrement la peur, oui. Deuxièmement, il y a un manque de foi. Maintenant, surtout au niveau des chrétiens, il y a aussi une autre sorte de peur. Puisque tu sais que pour accéder à la grande richesse, c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de la richesse. Ils ont peur, est-ce que si je me lance dans les affaires, je suis en train de m'écarter de Dieu et c'est comme si j'aime l'argent. Et tu vas voir également dans nos églises, il est bien vrai, les entrepreneurs n'ont pas comme ça le temps pour être à l'église et ainsi de suite là. Donc beaucoup de personnes voient les entrepreneurs comme les rétrogrades. Les gens qui ont l'amour, ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils ont l'amour pour l'argent. Ça fait que certaines personnes hésitent et c'est comme si j'ai rétrogradé, c'est comme si je veux perdre la foi et tout ça. Normalement, quand Dieu est avec nous, on ne doit pas avoir peur. Parce que c'est Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant avec nous, il nous protège. Normalement, on ne doit avoir peur. Donc, j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai vu. Voilà certains éléments qui font que beaucoup de personnes, et en l'occurrence les croyants, ont peur de se lancer en entrepreneuriat. Docteur, certaines personnes disent qu'il faut de l'argent pour entreprendre. Est-ce une réalité? Non. Non. Expliquez-vous. On n'a pas besoin de l'argent d'abord. L'entrepreneuriat commence d'abord par une idée. Tu te rappelles, on a fait une émission ici, j'ai dit un problème est une entreprise. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, je vais entreprendre. Je leur dis d'abord, tu veux entreprendre, tu veux régler quel problème? Donc, en principe, ce n'est pas d'abord l'argent. L'argent va venir après. C'est l'idée. C'est le problème que tu as vu et que tu veux
régler. C'est ça qui va te permettre. Si moi, je trouvais du temps pour raconter aux gens mon parcours en entrepreneur, est-ce que mes parents avaient des moyens, tout ça, là, avant que je ne me mette en entrepreneur? Non. Il faut ça commence par une idée. D'accord? Ça commence par une idée. Ça commence par la découverte d'un problème qu'on veut solutionner. Maintenant, l'argent va venir après. Mais en voulant solutionner le problème, comment faut-il faire? Non, il faut t'asseoir et réfléchir, puisque la Bible a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ou bien, oui. Donc, en venant, il y a plusieurs manières. Aujourd'hui, il y a trop de facilité. Élabore le plan. Élabore le plan d'abord. C'est-à-dire, j'ai trouvé une idée, je veux régler tel problème. Des fois même, c'est les premiers clients qui te permet même d'avoir des ressources. Vous comprenez cela? Oui. Des fois, c'est les premiers clients qui continuent d'avoir des ressources. Il y a d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, à l'heure de l'information, on est capable de beaucoup de choses. Je veux vendre quelque chose. Il y a des gens qui sont déjà dans le système. Tu comprends? Oui. Un jeune maintenant qui veut se lancer en entreprise, il y a certaines personnes qui sont déjà assis et ils ont peut-être ce que tu veux vendre. Peut-être tu veux vendre tenue, tu veux faire ceci. Tu peux négocier avec la personne. Mm-hmm. D'accord? Négocier avec la personne pour dire, mais si je te trouve des clients, qu'est-ce que sera ma part? Donc, je peux prendre les produits de la personne, mettre sur mes statuts, faire des choses autour de ça. Et quand ils ont besoin, ils me déposent de l'argent. Moi, je vais voir l'autre. Et vous comprenez, de quoi il s'agit? Donc, et en faisant comme ça, je commence par économiser de l'argent moi-même pour démarrer ce qui est à moi. Regardez, vous regardez dans vos pays, vous allez voir les gens du Niger. Les gens du Niger. Oui. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez les voir sortir avec des articles en main, en train de se promener, tout ça. L'article qui traîne en main, là, c'est pas pour eux. Un frère a déjà assis à sa boutique à payer des choses. C'est comme ça, il va prendre pour aller faire et revenir, pour aller vendre et revenir. Et il sera en train d'épargner de l'argent pour démarrer pour lui-même. Vous comprenez cela? Ouais. Par exemple, s'il y a des gens qui veulent se lancer en agro-business, agriculture par exemple. Moi, j'ai une structure, on peut vous former. On a mis sur pied un système pour vous aider à avoir le capital, sans que toi, tu ne vas pas sortir de l'argent. Donc, tout ça, là, c'est affaire de réflexion, ainsi de suite. Tu peux aider quelqu'un, tu peux jouer intermédiaire d'abord. En train de te préparer, j'ai connu un jeune comme ça en Côte d'Ivoire. Lui, c'est les ordinateurs, il vendait sur son statut. C'est des voitures. Quelqu'un, il a vu voiture avant, quelque part, il va prendre les renseignements et que ça coûte ceci, cher. Donc, des fois, tu peux d'abord être intermédiaire entre un fournisseur et un client. Et tu commences par te préparer toi-même maintenant pour avoir ta chose. Donc, il y a plusieurs manières. Maintenant, il y a aussi, vous pouvez élaborer de projets. Si c'est très bien ficelé, tu trouves des experts dans le domaine, on peut t'accompagner si le projet est bien ficelé et qu'on voit que ça, là, si on met de l'argent dedans, ça peut marcher. Il n'y a pas de souci. Docteur, dans ce cas, quel conseil donneriez-vous à une personne qui a son idée ou qui a un talent et qui hésite encore? Et il peut me contacter. Il peut me contacter à plus 229 01 95 15 82 52 ou 96 25 36 66. Il y a beaucoup de jeunes qui disent aujourd'hui qu'ils n'ont rien trouvé à faire. Ça m'étonne. Il y a trop de choses à faire aujourd'hui à l'aide de l'information où tout le monde entier est devenu un village planétaire. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux te faire former aussi. Tu peux devenir consultant formateur dans un domaine donné. Et ainsi, il y a trop de choses à faire, mes amis. Souvent, on veut la sécurité. C'est pour ça qu'on veut aller chercher travail quelque part. Là, je suis sûr que fin du mois, on va me donner mon salaire. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne se lancent pas. Il faut avoir foi en Dieu. Lancez-vous et Dieu va vous aider. Docteur, y a-t-il des formations qui se profilent à l'horizon? Oui, il y a une formation qui démarre le 15 prochain. Le 15 prochain de ce mois de mars. Oui. Le thème, c'est connaître ta mission de vie pour diminuer tes souffrances. Vous savez, il y a beaucoup de personnes sur la terre qui tournent en rond vraiment, qui souffrent. Tu vois, quand tu prends le poisson et tu le mets dans l'eau, le poisson nage sans problème, sans difficulté. L'oiseau dans l'air vole sans difficulté. Mais tu ne peux pas mettre l'oiseau dans l'eau.
Il sera étouffé. C'est la même manière. Dieu a créé chaque personne avec des dons, des talents, avec sa mission de vie et son but sur la terre. Mais beaucoup sont ignorants de ça. C'est pour cela qu'ils souffrent. Donc, c'est une formation d'une semaine. Nous avons fait des exercices pratiques pour vous amener à découvrir vos dons et vos talents. Nous avons élaboré un guide, un document qu'on va mettre à la disposition de ceux qui vont s'inscrire pour suivre cette formation. Et après la formation, tu vas connaître clairement ta mission de vie, tu vas retrouver ton chemin et arrêter de souffrir. Si les gens sont intéressés, ils n'ont qu'à me contacter. Ils vont avoir les conditions à remplir pour suivre la formation. Mais je vous rappelle, c'est une formation en ligne. Les gens s'inscrivent déjà au Togo, au Burkina, un peu partout. Les gens s'inscrivent déjà. Donc, il reste 5 jours aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés, ils n'ont qu'à me contacter. Contactez le docteur, les numéros sont affichés au bas de l'écran. Pourquoi beaucoup ne se lancent pas en entrepreneuriat? Nous retenons que se lancer demande certes du courage, mais surtout de la vision, de la préparation et de la persévérance. Chers téléspectateurs, si vous avez une idée ou un talent, n'ayez pas peur de faire le premier pas. Et c'est la fin de votre rubrique entrepreneuriat.